ce qu'il nous a laissé, l'amour, l'unité et le courage. Il a toujours dit, évitez la peur. La peur, c'était notre grand ennemi, même jusqu'à présent. Tu sais, quand on a peur, même un petit enfant peut te battre, hein? Mais quand on a le courage et la détermination, même un homme puissant peut te craindre. Rappelez-vous David devant Goliath. Qu'est-ce qu'il nous a laissé ça? L'amour, l'unité, la détermination. Et comme il nous disait toujours, Jatabowa, Anchiruba, il ne faut pas avoir peur. Bannir la peur. Bannir la peur. Quand on bannit la peur, on arrive. On nous a toujours dit, tenez bon, tout de Pesse vaincra et gouvernera ce pays. Aujourd'hui, c'était comme une prophétie. Et il avait dit, le jour que lui de Pesse prendra le pouvoir dans ce pays, il n'y aura pas un coup de feu qui va parler. Il n'y aura aucune goutte de sang qui va couler. Et c'est ce qu'il a dit, mais c'est ça. Vous attendez les prophéties seulement quand ça vient des pasteurs ou des hommes de Dieu. C'est ça qu'il nous a légué. Abandonné à lui-même, notre peuple ne sait plus où donner de la tête. Depuis à peu près une semaine, les miliciens de Kamwena Sapou, qui ont commencé à Kananga, semble-t-il, ils sont entrés à Kabeyakamanga. Alors, quand les militaires arrivent, ils ne trouvent pas ces miliciens-là. Ils fuient. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rabattent sur la pauvre population. Très pauvre déjà. Très, très pauvre. Parce que vous savez que dans notre pays, nous vivons même, notre peuple vit même au-delà du seuil de la pauvreté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont la force, ils fuient en brousse. Mais ceux qui n'ont pas la force, ceux qui sont faibles, ou ceux qui se disent, je vais fuir pourquoi? Je ne me reproche rien. Tous, ils sont tués. Ça, c'est les arachides. On a tout pris à notre peuple. Notre peuple est resté dans une famine terrible. Cette histoire-là, j'ai crié partout pour appeler à la communauté internationale de faire des pressions sur nos dirigeants et surtout sur le gouverneur du Kasaï. Parce que celui-là, il a juré la perte des gens de mon territoire. Il n'a jamais digéré le fait qu'en 2011, les gens de chez moi ont voté pour le changement. Il n'a jamais digéré ça. Et il a juré d'exterminer notre peuple. Moi, je fais appel à nos dirigeants d'abord de gérer un peu cette situation parce qu'on ne peut pas abandonner comme ça un peuple dans la misère. Je lance un appel à la communauté internationale. Faites tout pour assister ce peuple en danger. Un peuple qui n'a rien fait du tout. Si les ministres de Kamwena Sapou sont passés par là, d'ailleurs, quelque chose qui reste douteux, moi ça reste douteux pour moi jusqu'à ce jour. Hier, le gouverneur est allé là-bas parce que je suis la situation heure par heure, chaque jour. Le gouverneur est passé par là. Il a dit, appelez les gens, ceux qui sont en forêt, en brousse, qu'ils rentrent. Ce matin, quand les gens ont commencé à rentrer, les armes ont repris. Moi, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, les miliciens sont encore là, en train de se battre avec les militaires. Quand les militaires n'arrivent pas à les atteindre, eux, ils se rabattent sur la population. Donc, ça a repris de plus belle ce matin. On a beaucoup tué à Mupompa, à Lemba, à Chondo, à Kadimadiba, les fils que c'est, voilà les coins avec lesquels